Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Paris Turf dédiée à une magnifique réunion disputée, programmée même je devrais dire, samedi sur l'hippodrome de Caen. Pour l'étudier, j'ai la chance d'être très bien accompagné par notamment Bruno Jolivet. Salut Bruno. Salut Romain, bonjour à tous. Et à ton côté, l'expert des lieux, le propriétaire presque on devrait dire de l'hippodrome de Caen, c'est David Fricot. Salut David. Salut Romain, salut tout le monde. Allez messieurs, 9 courses, on va essayer d'aller assez vite. On a du pain sur la planche avec, on va commencer j'allais dire en douceur, mais c'est même pas vrai puisqu'on a déjà des bons chevaux dans la première. Le prix Ouest France, prix de Cambremer, avec 10 concurrents au trot attelé des 6 et 7 ans. Je vous laisse la main et je donne la main à Bruno pour cette première. Quels sont tes deux favoris? Le 5 Hoche, un très bon cheval qui devrait pouvoir prendre le train à son compte et user justement ses adversaires, comme l'As Udo Duruel qui lui va tenter de le surprendre sur un bout. Donc le 5 Hoche et l'As Udo Duruel. David. Romain, même favori que Bruno, Hoche, régulier, en forme. Ouais, une base quand même qui est assez sûre. Et par contre, je vais changer pour le jumelé gagnant. Je vais tenter Hector de Bassière que je vais mettre deuxième. J'avais bien aimé sa victoire à Laval le 1er avril avec son Abrivard. Ça me paraît pas mal pour une belle place. On notera que David Thomas a préféré Udo Duruel à Hector de Bassière. Juste une précision. Oui. Et Bruno Jolivet, en excellent breton qu'il est, a gardé deux Normands en tant que driver. Allez. Exact. La deuxième, prix Sweet FM, tout un programme, prix de la Touque. David, cette fois c'est pour toi, 2200 mètres, même parcours, des 3 ans, avec une catégorie forcément un peu différente. Ouais, une catégorie différente. Par contre, des poulains, je pense, des poulains en devenir. Tous les ans, ce sont des bons chevaux qui font l'arrivée dans ce prix de la Touque. Moi, il y a un cheval que j'adore là-dedans, il s'appelle Chrono du Trio. On a vu sa victoire à Vincennes récemment, qui a été assez impressionnante. Il est venu gagner en l'espace de 50 ou 100 mètres. Il a passé la multipliée, il a surmultiplié, il les a déposés. Donc voilà, je pense que la longue ligne droite de Caen, etc., ça va jouer pour lui. Donc moi, ça va vraiment être mon cheval de base dans cette course-là, le 2 Chrono du Trio, et puis avec je mets Cristal Josselin qui sera évidemment très très en vue et on ne peut pas écarter. Mais par contre, grosse préférence quand même pour Chrono du Trio, le 2. Très bien, c'est noté. Bruno? Ouais, c'est une course, c'est vrai, comme le disait David, qui a révélé beaucoup de champions même. J'ai Giesolo de Loup en tête, Bold Eagle, Hokkaido Gien. Là, je pense pas. C'est une course ouverte. Je pense pas qu'on ait des poulains de ce niveau-là cette année. Maintenant, ils sont quand même doués. Et je retiens là Cristal Josselin en tête, qui va, à mon avis, apprécier l'hippodrome de Caen. Il a montré des moyens aussi à Vincennes. Et puis le 2, même jumelé, mais dans l'ordre inverse, Chrono du Trio. C'est vrai qu'il a bien gagné l'autre jour. Maintenant, la pression visuelle a été accentuée par le fait que les premiers avaient faibli, je pense. Donc et c'était un lot inférieur. Donc il m'avait un tout petit peu déçu en étant largement dominé, mais c'était Calsfella et Khartoum de la Fille. Il était 3e. Je m'attendais à le voir 2e ce jour-là. Bon, maintenant avec le 1 et le 2, nos deux préférés sont bien lotis, mais on a aussi un invaincu, Kentucky Pia, qui va se tester à ce niveau-là. C'est une course plus ouverte qu'il n'y paraît, je trouve, mais on a le même jumelé, c'est assez surprenant. Allez, c'est parti. Petit numéro. Est-ce que vous allez faire avec les gros numéros cette fois dans le prix des Ducs de Normandie? C'est le gros morceau de cette journée de samedi à Caen, 15h15 pour le départ. Évidemment, les chevaux du plus haut niveau sont au départ de cette épreuve. Et certains vont franchir une dernière marche avant de s'envoler pour la Suède et de disputer l'Elite Lopp. Bruno, pour ce prix des Ducs de Normandie, on reste sur 2 chevaux. Oui, il n'y a pas grand-chose à inventer dans cette course, même si l'année dernière, on avait Empia DSM, Clean Game et tout ça qui était très favori et qui avait déçu. Donc, il y a des surprises parfois, mais en tout cas, étonnant, à Caen, on ne déçoit jamais. Il lamine l'opposition à chaque fois qu'il court à Caen. Donc, l'année dernière, on se souvient de la petite mésaventure, là, qu'il avait gardé ses fers d'entraînement et ça n'avait pas empêché de gagner. Donc là, il va avoir des petits allus et je pense que ça devrait aller tout seul s'il prend le train à son compte rapidement. Il ne sera sans doute pas inquiété, même si Onek va sans doute monter en condition sur sa rentrée dans le prix de l'Atlantique, qui était excellente d'ailleurs, après avoir contré Étonnant en face. On croyait qu'il allait peut-être demander à souffler, mais non, il s'était montré super accrocheur, comme il l'est toujours. Donc, les deux plus riches, 16 et 15, et puis évidemment Orsidrine, qui ira aussi à Solvala, ne devrait pas être loin au passage du poteau. David.
Même jumelé que BJ, difficile d'aller contre Étonnant, évidemment, qui est vraiment impressionnant depuis longtemps, mais depuis sa rentrée à Caen, justement, dans le prix de Covicourt, et ce qu'il a fait ensuite, et ce qu'il vient encore de faire dans le prix de l'Atlantique, après avoir gagné le prix Kerjak, c'est vraiment impressionnant. Il a un truc pour finir que les autres n'ont pas, même quand il est battu, il repart. C'est un vrai guerrier, quoi, un vrai. Donc c'est impossible d'aller contre Étonnant. Et puis comme BJ, j'aime beaucoup Onek. La dernière fois, on se rend pas compte, mais il a fait une drôle de course quand même, parce que il a fait le début de course et il a fait la fin de course aussi. C'est vraiment, et c'était une petite rentrée quand même. Donc je pense qu'il devrait avoir monté en plus un petit peu sur cette course-là. C'est difficile de pas le voir 2 ou 3 Onek. Et pour les regrets là-dedans, je pense qu'il y a un cheval qui va faire un numéro dans cette course-là. C'est Hokkaido Giel. Je pense que lui, il va être très très bien, et le dernier tournant, il va très très bien le prendre, contrairement au dernier virage de Vincennes où il a parfois un petit peu de mal. Là, je pense qu'il va très très bien le prendre, ce virage. Et s'il y avait un cheval pour tout bousculer, pour brouiller les cartes dans ce prix des Ducs de Normandie, ça serait peut-être Hokkaido Giel. En attendant, on fait un jumelé de favoris, donc avec Étonnant et Onek. Et je rajouterais peut-être Cashbank BG pour une petite surprise, 4e ou 5e. Attention, voilà, un petit outsider amusant. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. La 4e, c'est le prix du Calvados. Alors là, on change de spécialité puisqu'on passe au trot monté, 2450 mètres. On connaît bien cette course, hein. C'est une course qui se dispute toujours avec des bons chevaux au départ. Là, ils seront 18. Un sacré lot touffu avant le coup. David, tes préférés dans cette course? Ouais, elle est assez ouverte. Enfin, elle est assez ouverte. Elle est riche en partant. Il y a quelques chevaux qu'on peut barrer quand même des deux mains, mais il y a quand même pas mal de possibilités. Moi, j'aime bien Philwell qui a une revanche à prendre dans cette course-là, parce que l'année dernière, Philwell était très très en vue, et puis ça s'est mal passé puisque une faute, je crois que c'était à l'entrée du dernier tournant au poteau d'Émile, a analysé toutes ses chances. Donc moi je reprends Philwell, et puis en deuxième position, je vais mettre celui qui va certainement être favori, c'est Go for the Gold, qui avait fait impression lors de son avant-dernière sortie à Vincennes. Donc pour moi, ça va être le 17 Philwell et le 8 Go for the Gold. Bruno pour cette 4e. Oui, j'avais 3 chevaux. Bon, j'ai pas hésité pour le cheval de tête Go for the Gold qui avait été hyper impressionnant quand même l'avant-dernier coup. Il avait perdu en route des très bons chevaux, dont Fouque du Dollar, qu'on a vu gagner après le prix Roger Ledoyen tout aussi facilement. Et puis l'autre jour, c'est un coup malheureux à Saint-Brieuc, il aurait gagné aussi. Il allait un petit peu trop vite dans le dernier tournant, mais c'est pas inquiétant, c'est un bon droitier, il l'avait prouvé avant, et sur une piste comme Caen, avec la décharge de 8 kilos de Tiphaine Lévesque en prime, donc favori a priori très solide. Et pour la 2, j'ai hésité aussi entre Philwell, que David a retenu, qui avait gagné à Caen en 11,5 devant Get Lovely Delo, c'est une sacrée perf, mais j'ai retenu finalement Fulton, qui lui avait battu des Diamants de Tréaba et compagnie avant d'être sur la touche. Sa rentrée, ces 2 parcours de rentrée, surtout le dernier a été magnifique. Il marche 11-2 ferré à Vincennes 2100, donc je pense qu'il est déjà en super condition. Donc s'il tire pas trop, il devrait être à la lutte pour les premières places. Et donc je l'ai timidement préféré à Philwell pour la 2. Alors la 5e, le prix Georges Dreux, peut paraître un peu anecdotique, mais en fait on se rend compte qu'on a beaucoup de bons chevaux aussi au départ de cette course qui se disputent à la clé. Dans d'autres réunions et dans un autre cadre, ça aurait pu faire un joli quintet aussi. Bruno, je sais que tu as une nette préférence pour une concurrente qui dispute cette épreuve en milieu de tableau. Oui, j'adore. Je l'adore depuis qu'elle est toute petite, puisque c'est la fille de Queen's Glory, le 11 Glamour Queen. Elle a eu pas mal de pépins de santé divers et variés dans sa carrière, mais là, elle est revenue au mieux. L'autre jour, c'était super bien à Saint-Brieuc, une bataille un petit peu inutile avec Formy, qui lui a coûté peut-être le fait de disputer la victoire à Horace Dugoutier, qui avait été impérial quand même. Mais on sent qu'elle revient vraiment très bien après avoir déjà fini vite à Vincennes. Donc là, elle aurait eu la possibilité de disputer le GNT du Croisé en tête, comme Hidalgo Denoué, d'ailleurs, que j'ai retenu en 2, le 10. Mais bon, le GNT du Croisé sera encore plus relevé, avec notamment Hip Hop au Fort et Déféré des 4. Donc là, je pense qu'ils vont rouler à fond dans cette course-là, qui est une bien belle course, à gagner. Donc le 11 Glamour Queen et le 10 Hidalgo Denoué. David pour cette 5e. Glamour Queen, évidemment, c'est certainement
La jument la plus douée du lot, tout simplement. Bon, voilà. Évidemment, quand on regarde ses perfs, on se dit elle n'a pas gagné depuis longtemps. Mais enfin bon, bon, je pense qu'elle a la mesure de tout ce lot là, quoi, en fait. Donc Glamour Queen, par contre, après, c'est très très ouvert quand même pour les places. Je vais tenter un truc. Je vais tenter French Way of Life parce que le passage au trot monté, le retour à Caen, piste plate, ça va lui être profitable. J'en suis certain. Alors peut-être que deuxième, c'est peut-être un peu osé. Peut-être qu'avant le coup, elle a plutôt une 4e ou 5e chance, mais je sais pas. Il y a un truc qui me plaît là-dedans. Donc je vais mettre Glamour Queen et puis pour essayer de trouver un petit outsider, je vais mettre le 14 French Way of Life. Ouais, comme tu tentes des coups, David, tu vas garder la main. Est-ce que tu vas tenter aussi quelque chose dans le prix Henri Ballière, réservé aux 4 ans, monté groupe 2, une belle course, l'étrier des 4 ans, Q2 pour son nouveau nom, 17 heures pour l'heure de départ de cette 6e course. Bah, c'est un petit peu dur d'aller contre les favoris. Franchement, ils sont pas beaucoup de partants, ils sont en forme, ils viennent de faire voir leurs bonnes conditions. Donc après, c'est surtout une histoire d'inversion au niveau de l'ordre. La logique voudrait peut-être mettre Jasper Descharmes devant Jean Balthazar. Bon, moi je vais faire l'inverse, histoire d'eux, parce que c'est Johan Le Bourgeois à Caen, et puis Johan il en manque toujours un truc, donc voilà. Et puis bon, Jean Balthazar, il vient de faire quand même un chrono qui est assez étonnant quand même. Et donc voilà, je vais mettre Jean Balthazar. Je pense qu'il peut gagner cette course-là, comme l'avait fait un trotteur qui porte la même casaque et le même entraînement, Guy-Moi Forgan, il y a quelques années. Moi, je pense que Jean Balthazar, il peut gagner. Et puis, je mets quand même Jasper Descharmes deuxième, parce que bon, évidemment, c'est une première chance. Bruno. Je suis assez d'accord avec David sur le fait qu'on va avoir du spectacle sûrement avec Jean Balthazar à Caen qui, avec Johan Le Bourgeois, devrait prendre la clé des champs. Maintenant, j'ai quand même préféré, je suis resté cartésien, j'ai préféré Jasper Descharmes parce qu'il a battu facilement Jadrius de Guez qui a battu Jean Balthazar. Donc, je vais rester bête et méchant sur ce raisonnement-là en espérant que Jasper Descharmes, qui est invaincu au monté et qui sera peut-être, pourquoi pas le favori du président de la République, en espérant qu'il soit plus propre d'allure que la dernière fois, parce que c'était vraiment catastrophique la dernière fois au monté, je veux dire. Il a été viré aussi à l'attelé après, mais corde à droite, je pense qu'il sera peut-être mieux. Donc voilà, en classe pure, c'est Jasper Descharmes le meilleur, donc je le mets en tête devant le 8. Parfait, on passe à la 7e, le prix Camp Basket Calvados. Alors c'est une très belle course aussi réservée à des 4 ans, c'est le prix Guillaume le Conquérant dans son ancien nom, si je dis pas de bêtises. Just Gigolo, au départ, j'ai l'impression qu'on a du mal à aller contre, non? Est-ce que vous avez fait avec d'autres chevaux là-dedans, d'autres poulains? Bruno, tiens. Non, oui, Just Gigolo, leader de la génération. On va pas chercher à midi à 14h, même si parfois il a été devancé par quelques-uns de ses adversaires du jour, rarement toutefois. Et donc en 2, j'ai retenu le 11 Juliette Papa Bravo, justement, qui avait failli le battre dans le prix Ready Cash sur 2100 au mois de décembre et qui l'avait d'ailleurs devancé un autre coup. Elle va très très vite au sprint. L'autre jour, elle s'est retrouvée trop loin dans une course sans train à Enghien. Elle a bien accéléré à ligne droite, après elle a légèrement calé, c'était dans les 100 derniers mètres, elle était que plaquée devant, là elle est déférée des 4, ce qui lui donne encore un petit plus, et puis je pense qu'elle devrait vraiment bien se plaire à Caen, donc 15 et 11. David? Ouais, c'est impossible d'aller contre Just Gigolo, il ne gagne pas à chaque fois et il ne va pas gagner à chaque fois, mais enfin je pense quand même que c'est le meilleur de la génération, donc voilà, normalement ça devrait être la base incontournable. Alors évidemment, ça va être le grand favori, donc c'est pas très très intéressant. Mais bon, faut trouver le deuxième qui va amener un peu de piment. Alors voilà, je me dis pourquoi pas l'autre à l'air. Ça peut paraître bizarre parce que il est nettement moins bon quand même que Just Gigolo, Joiner Sport. Mais attention à ce cheval-là quand même. On se souvient ce qu'il avait fait dans le Saint-Léger des trotteurs. Ici, je pense que piste plate, je pense que lui, ça va vraiment jouer en plein pour lui ce changement de piste et cette piste cannaise. Alors voilà, David Thomas, il aligne les courses à Caen et je sais pas. La course est très ouverte, alors pourquoi pas. On sait que s'il est mal logé, il va y avoir Just Gigolo qui va être là.
il y a quelque chose qui me fait dire que les deux à l'air doivent, évidemment Just Gigolo en priorité, mais que l'autre à l'air, Joiner Sport, doit être retenu aussi en bon rang, même s'il a été dominé, c'est vrai, lors de ses dernières sorties, par des chevaux qu'il retrouve. Mais je pense que là, puisqu'il faut sortir un peu des sentiers battus, ce numéro 13, Joiner Sport, il peut viser une place. La 8e, le prix Pierre Gamard, va se courir en plus petit comité. On passe avec les 3 ans au monté, groupe 2 encore une fois. Et sur 2450 mètres. David, garde la main pour cette avant-dernière course du programme. Bon, c'est difficile d'aller contre Kit Kat, là encore, vu ce qu'il vient de faire. Il s'annonce comme le cheval de la course, quoi. Donc ça va pas être très très intéressant au niveau du flambe, mais bon, on est là pour essayer de trouver le gagnant. Le gagnant, je pense que ce sera Kit Kat. Et puis pour la deuxième place, je vais essayer Killer Victory, qui c'était pas mal la dernière fois. Après, bon, c'était pas la même catégorie, mais je pense qu'il peut peut-être prendre la deuxième place derrière Kit Kat, numéro 4, Killer Victory. Bruno. Ouais, on a vu Kit Kat faire preuve d'une grosse supériorité les 2 dernières fois. Un poulain en plein épanouissement. Il n'y a pas de nouveau venu, donc je pense qu'il va prendre la mesure des femelles aussi. Donc Kit Kat, on va faire un jeu de mots trop facile. Le chocolat de la Réunion peut-être. Et puis le 7 Kimbo Berry, qui vu ses allures aériennes, c'est un petit cheval avec des grandes allures et il va adorer ce profil de l'hippodrome de la Prairie. Donc il était déjà son dauphin l'autre jour. Il peut s'en approcher un peu plus sur ce parcours-là, plaquer des 4 pieds encore. Donc 8 et 7, les 2 mâles, Kit Kat, Kimbo Berry. Et on va finir par le prix Liberté, le bonhomme libre. Je trouve que ça vous va très bien à tous les deux. Avec cette fois les 5 ans au départ. Tiens, Bruno garde la main pour l'ADER et puis on passera au conseil de jeu pour la réunion dans la foulée. Eh bien, le 5, Ideal Dancer, un cheval qui a été économisé pendant plusieurs mois cet hiver, qui avait battu Instructor sur cette piste plutôt. C'était départ volté il y a 1 an, donc il est en retard de gain encore. Un numéro, ma foi, assez favorable, le 5. Donc favori logique. Et le 7, Ivanjika de Lou, une bonne jument qui est déférée pour la 3e fois d'affilée, des 4 pieds, je veux dire. Et je pense qu'elle va terminer aussi dans les 3 premiers. Et maintenant, j'ai hésité pour la 2 quand même avec le 10, Idol of Love, qui n'a pas été non plus souvent déféré des 4 pieds, qui est une bonne jument, super droitière. Donc 5, 7 et 10 dans cet ordre de préférence. David. Le même jumelé que BJ, mais dans l'autre sens, je vais tenter Ivanjika de Lou parce que, comme l'a dit BJ, déférer des 4 les dernières fois, c'était vraiment bien. Et sur la piste de Caen, ça devrait aller. Numéro 7, Auto, c'est vrai, mais bon, elle va avoir ses aises comme ça. Moi, j'aime bien le 7. Et puis, par contre, évidemment, je mets le 5, Ideal Dancer, 2e, parce qu'on peut pas aller contre Ideal Dancer. Donc, Ivanjika de Lou et Ideal Dancer. Parfait. Bon, vous êtes assez raccord pour toute la réunion. Quelques petites originalités quand même. On passe à la dernière rubrique. C'est les conseils de jeu, des chevaux dont on a parlé forcément. Bruno, on a compris que tu aimais bien Glamour Queen, c'est ça? C'est exact. Elle n'a pas gagné depuis 1 an pratiquement. Oui, c'est en mai l'année dernière, mais bon, elle est revenue à son meilleur niveau, je pense. Donc, quand on sait qu'elle luttait à cette époque de l'année avec Usain Toll, Goueland Dauphin et compagnie, ça devrait bien se passer logiquement. Et toi, David, de ton côté? Pareil, pour essayer de trouver une cote qui soit pas trop ridicule. Donc, je vais revenir sur la course de Poulain et sur Chrono du trio. Qui moi m'a fait grosse impression la dernière fois dans son changement de vitesse. C'est un cheval qui a toujours été très très estimé et puis qui se présente bien. Il va courir entre guillemets presque à domicile. Il a tiré un bon numéro derrière la voiture et je pense que la cote, il y a quand même des gros entraînements dans la course et je pense que la cote Chrono du trio peut être sympa à la gagne. Donc c'est mon cheval de la Réunion, le 202 Chrono du trio. Parfait. 511 d'un côté, 202 de l'autre. Merci messieurs pour cette émission. Vous avez été complets. On se retrouve d'abord samedi sur l'hippodrome de Caen et puis une autre émission 100% Paris Turf pour la très belle réunion des poules d'essai le lendemain, donc dimanche, avec notamment François Moreau et Christopher Pellegrino. Bonjour à tous, salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.